Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 23 juillet, il est 9h20. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, donc, on va regarder ce qui s'est passé hier. On a eu donc le pump que j'attendais sur Bitcoin. On a eu donc cette zone-ci. Donc ce que j'attendais, moi, c'était tout simplement ça. Donc quand on était juste ici, donc je vous avais dit qu'il y avait de grandes chances que on ait donc quand on arrive juste là, un mouvement donc de haussier sur Bitcoin. Le but était de venir chercher donc la zone haute. Donc nous on a réussi à long, mais sur le jup on n'a pas été fill malheureusement sur Bitcoin, étant donné que notre zone était un peu plus basse. On était juste ici. Et donc du coup on n'a pas été fil dessus, mais voilà, on avait prévu ce pump. Derrière, ce que moi je prévoyais, c'était d'aller un peu plus haut, mais voilà, on voit qu'on a retracé, on n'a pas refait plus haut que ce mouvement, et du coup potentiellement maintenant, on va voir si jamais on peut rebondir, ou si jamais on a validé vraiment un choche, et derrière on peut tout simplement repartir ici pour repartir beaucoup plus bas. Donc on va regarder ça directement ensemble. Au niveau des news économiques, aujourd'hui on a la vente de logements existants à 16h, donc il y a des chances que à 16h, on est quand même pas mal un peu de mouvement, étant donné que pour rappel, on a également les ETF Ethereum qui sont validés à partir d'aujourd'hui, donc potentiellement, il y a des ventes qui vont être établies sur Grayscale. Pour rappel, ils ont 9 milliards de dollars d'Ethereum, donc potentiellement, il y a pas mal de gens qui vont dump le prix, parce que Grayscale, pour rappel, a 5% de frais de gestion, tandis que les autres vont avoir 0,5%. Donc il y a de grandes chances que les clients de Grayscale switchent vers les autres pour pouvoir tout simplement bénéficier de frais beaucoup plus avantageux. Donc il y a des chances qu'on ait un peu le même scénario qu'on avait eu sur Bitcoin. Grayscale met une pression vendeuse, tandis que les autres mettent une pression acheteuse, mais voilà, le prix étant trop cher, il y a plus de pression vendeuse que d'acheteuse, donc potentiellement le prix d'Ethereum pourrait dump assez fortement. Donc à voir, maintenant ça reste un scénario. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de longues, environ 200 millions sur les dernières 24 heures. On avait donc 50-50 hier, aujourd'hui on a 54-45. Donc potentiellement, voilà, on a pas mal de liquidations à la baisse, mais il y a quand même pas mal de liquidations à la hausse. Donc on pourrait avoir un pump and dump. Au niveau du ratio long and short, au niveau du funding open interest, si jamais on regarde, on voit que là, voilà, on a eu des shorts qui se sont ouverts juste ici, on a une baisse des funding avec une hausse de l'open interest juste ici, et derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit que voilà, les longs qui se sont ouverts, ils sont juste là, donc l'open interest remonte avec des funding qui remontent. Ça veut tout simplement dire que ici, donc à partir de là, on a énormément de personnes qui ont long ce mouvement. Donc potentiellement on peut leur donner raison, on continue d'accumuler pas mal de liquidités juste en dessous, et derrière, à un moment, boum, on crache. Donc attention à ça, mais il peut y avoir un joli move en short à tenter sur une belle entrée. Donc on va regarder directement où se trouvent les liquidations. Sur 12 heures, on a les liquidations qui se trouvent autour des 68 000 dollars. Ça peut aller jusqu'à 68 778 dollars. Et on voit qu'on a pas mal de liquidations à la baisse. Ça, ce sont les longues qui sont rentrées dernièrement. Donc potentiellement, on va aller les chercher. Si jamais on regarde ce que font les whales sont en train de rien faire du tout. Depuis hier, elles continuent de garder leur position, etc. Les micro-whales sont en train de prendre quelques profits, tandis que les retails, eux, sont en train de racheter ce mouvement. Donc potentiellement, voilà, les retails ont toujours tort. On tort dans 80% du temps. Donc potentiellement, voilà, à mon avis, on peut avoir un top qui se forme, et derrière, on peut dump sur tout le monde. Donc si je me regarde techniquement, je vais repasser en 15 minutes. Le but, à mon avis, va être d'avoir un rebond maintenant, par exemple dans la zone OTE, de ce mouvement complet. Donc si jamais je regarde là, on a potentiellement voilà, une zone comme ça à venir chercher. Hop là, on pourrait venir chercher donc les 67 700 dollars, et derrière repartir à la cave complètement pour venir chercher au moins ces liquidités là, ou au moins la zone OTE qui se trouve ici. Pour rappel, ici on a un VG qui se trouve entre les 65 235 et les 64 459. Donc potentiellement, il y aurait ce short à tenter. Moi, je pense que je vais le tenter autour des 67 600 dollars, avec un stop loss au-dessus donc du plus haut, 65 567, pour venir chercher donc cette zone-ci.
qui pourrait être plutôt intéressante. Ça pourrait nous donner un 1 pour 3, donc plutôt pas mal. Donc voilà, je pense que je vais le tenter et je vais le call directement sur le Discord. N'hésitez pas à le rejoindre, il est 100% gratuit. Donc je poste toutes mes analyses. Hier on a pris un petit trade sur le JUP qu'on a close à plus 0,33 R, tout simplement parce que voilà, on était au top à ce moment là et je voyais qu'on commençait à dump. D'ailleurs j'ai bien fait parce qu'on se serait fait SL. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à mettre un petit commentaire sympa pour passer une bonne journée. Prenez soin de vous, à demain, même heure.